Les derniers enseignements de notre Seigneur à ses disciples insistent sur l'importance pour eux de croire que l'Esprit habite en eux. Jésus nous dit que l'Esprit doit nous instruire, rendre témoignage de lui, le glorifier, convaincre le monde. Et il rattache aussi à ce même sujet ce qu'il nous dit de l'habitation en nous du Père et du Fils, de l'union du cep et des serments, de la paix, de la joie, de la puissance de prière, dont jouiraient ses disciples en ce jour-là. Lorsque l'Esprit serait venu, mais en premier lieu comme source et condition de tout le reste, il leur fait cette promesse. L'Esprit sera en vous. Que nous importerait en effet de savoir tout ce que l'Esprit peut faire pour nous, tout ce que nous pouvons attendre de lui, si nous ne savions pas avant tout que c'est en demeurant en nous qu'il nous sera lumière et force. Plus nous croirons à la vérité de ces mots, il sera en vous, conformant notre vie à cette conviction, plus aussi nos véritables relations avec l'Esprit se rétabliront. Et alors sa présence viendra conduire et bénir celui qui sera devenu sa demeure. C'est là ce que vient confirmer l'étude sérieuse des Épîtres. Paul, écrivant aux Corinthiens, avait à leur reprocher de terribles péchés. Et pourtant, c'est à tous, y compris le croyant le plus faible et le moins fidèle, qu'il adresse ces mots. Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous 1 Corinthiens 6,19. Paul savait en parlant ainsi que si les Corinthiens croyaient à cette vérité, que si elle tenait parmi eux la place voulue de Dieu, ils trouveraient là non seulement le motif de vivre autrement, mais encore la force nécessaire pour vivre d'une vie nouvelle et sainte. Et quand il écrit aux Galates rétrogrades, quel argument emploie-t-il sinon de leur dire qu'ils avaient reçu l'Esprit par la prédication de la foi, que Dieu avait envoyé dans leur cœur l'Esprit de son Fils, Galates 3, 2, 4, 6, qu'ils avaient par là même la vie de l'Esprit en eux, qu'il suffisait donc de le reconnaître et de le croire pour pouvoir aussi marcher selon l'Esprit, Galates 5, 16. Voilà ce que de nos jours encore l'Église de Christ a besoin d'apprendre. Je suis intimement convaincu qu'on ne se fait pas une juste idée de l'ignorance des croyants quant à l'habitation du Saint-Esprit en eux, et qu'on ne se rend pas compte non plus à quel point cette ignorance est la cause du peu de sainteté qu'offre leur conduite, du peu de résultats que produit leur travail au service de Dieu. On pourra beaucoup prier, beaucoup demander l'intervention du Saint-Esprit. On pourra soit dans la prédication, soit dans la prière reconnaître l'absolue nécessité de toute attente de lui. Mais tant qu'on ne croira pas à sa présence personnelle et continuelle dans le cœur, on ne pourra pas s'étonner qu'il y ait chute et rechute. La sainte colombe veut que sa demeure soit franche de toute intrusion, de tout empiètement. Dieu veut avoir l'entière possession de son temple. Jésus veut que sa maison soit toute à lui. Il ne peut pas travailler en nous. Il ne peut pas nous révéler son amour autant qu'il le voudrait, jusqu'à ce que sa demeure tout entière, jusqu'à ce que tout notre être intérieur soit rempli de la présence du Saint-Esprit. Consentons enfin à reconnaître cette vérité. À mesure qu'elle s'imposera davantage à nous comme vérité divine, à mesure que nous comprendrons mieux qu'il ne faut rien de moins que la toute-puissance de Dieu pour la réaliser en nous, à mesure qu'avec humilité et renoncement à nous-mêmes, qu'avec foi et adoration, nous croirons plus pratiquement à cette promesse, il sera en vous. Nous verrons le Père l'accomplir avec joie en nous, pour l'amour de Jésus. Alors nous éprouverons, nous aussi, que c'est la présence de l'Esprit Saint qui est la force et la vie de tout vrai disciple.